Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre semaine sur la série des fiançailles au mariage avec Princesse Nifa et Prince Joé. Finalement, j'ai adopté vos stage names. D'ailleurs, on n'en a toujours pas trouvé à Mathilde. Mais Je oui, suis un petit peu... mais c'est pas grave. Hein. Je On suis n'a un pas peu eu l'occasion déçue. d'en reparler. D'accord. Ok, ça va On va aller. en trouver un. Ça va Donc, aller. il va falloir que vous reveniez et Voilà. avec des stage names pour tout le monde. Pour tout le Absolument, monde, exactement. absolument. Bah, je vais pas faire comme au début de la semaine, je vais arrêter de le dire là maintenant. Tout simplement. Et vous avez été bénis par toutes ces émissions. Elles n'ont pas le choix que de dire oui. Mais absolument. Nous, on a été bénis en tout cas. Ah non, c'est Exactement. vraiment Merci de génial. nous avoir accueillis. Merci de Oui. votre transparence. Pour Wow, vos conseils vos aussi. conseils précieux, Ouais. c'est super. Oui, Merci vraiment, à vous pour l'accueil. c'était vraiment super. Encore une fois, c'est juste l'opportunité que les gens ont de pouvoir s'identifier à vous. C'est vrai, c'est du vécu. Et puis, il y a des vrais mots, mais des vraies histoires en fait derrière. Parce que vous pouvez avoir l'air du petit couple parfait. Comme on s'est rencontrés à l'église, ça a toujours été waouh. Voilà, maintenant on est mariés, on a une petite fille. Et puis c'est vrai qu'on peut s'arrêter à ce genre d'image parce que c'est ce que les réseaux sociaux peuvent véhiculer. Ouais. Et puis, encore une fois, juste imaginer le scénario de votre histoire. Et finalement, on se rend compte que dans votre histoire, il y a eu des moments douloureux, il y a eu des erreurs, mais on voit la grâce de Dieu qui vous a touché parce que vous avez accepté aussi de vous humilier devant Dieu. Et votre histoire, c'est un témoignage d'espoir pour beaucoup de gens, je pense, qui nous regardent et qui peuvent se dire, moi, j'ai déjà fait trop d'erreurs, moi, j'ai déjà ruiné mon couple, j'irai pas jusqu'au mariage ou mon mariage est ruiné parce qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs. Et vous êtes la preuve vivante que nous avons un Dieu de la deuxième chance. Amen. Donc, Yes. merci à vous d'avoir partagé tout ça librement. Et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes. non, bon, on continue, d'accord. On va parler, pour terminer cette semaine, du mariage, les débuts du mariage. Voilà, on a passé fréquentation, on a eu des bons conseillers. Finalement, on arrive au mariage. Oh oui. On a appris à se connaître soi-même, à connaître l'autre et puis surtout à développer notre relation avec Dieu. Mais, aïe, le mariage est arrivé et on peut vivre quelques désillusions, quelques déceptions parce que la façon dont on envisageait le mariage et puis de façon un peu idyllique peut être pas si parfaite que ça dans le réel. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Oui. On l'a vécu quand même un peu au tout début du mariage. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr que ça fait quand même 7 ans qu'on se fréquente, si je peux dire ça comme ça. Mais la réalité dans le mariage, quand vous habitez dans la même maison et que vous êtes vraiment dans ce lien du mariage, c'est tout autre. C'est tout autre. C'est pas comme quand on était juste copain-copine ou fiancés. C'est vraiment une autre réalité dont on a dû faire face. Et je pense que la grosse illusion qu'on a, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on pense que, étant donné que tu te maries avec un chrétien qui a grandi dans l'Église et que toi aussi tu t'es donné au Seigneur, etc., tout est comme censé être parfait. On n'est pas censé avoir à, si je peux dire ça, se forcer pour que les choses puissent bien aller, OK? Faire des efforts, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si d'office, tout doit vraiment rouler comme sur des roulettes et fonctionner comme ça doit bien fonctionner. Mais en fait, non. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas d'efforts à fournir pour que votre couple puisse être vraiment un couple harmonieux. Et ça a été une Donc, surprise pour vous, oui. ce petit ajustement, de voir que finalement tout n'était pas aussi évident que ce qui te semblait peut-être une évidence. Ah, ok, on va se lever, il va se passer ci, puis le soir, on fera ça, et puis on sera toujours d'accord, on va tout le temps rigoler. Est-ce que ça a été un petit choc? Oui, c'est ça, parce que comme j'ai dit, on s'y attendait pas vraiment. Surtout qu'on est très proches, on est vraiment des très, très bons amis. En plus d'être mariés, on a vraiment toute une complicité. Donc franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit
aussi différent. Je m'attendais pas à ce que j'aille à m'ajuster autant à lui parce que je pensais Il y a vraiment bien vraiment le eu un connaître. changement en fait. Exactement. Tu disais, c'est c'est ça. juste on va aller au mariage et puis Oui. bah, on va aménager ensemble, mais bon, Voilà. ça va bien se passer. Aucun... Voilà. Ok. Et même aussi, on a quand même été enseignés, on a fait notre cours de préparation et tout, mais la théorie et la pratique, c'est quand même deux choses choses assez différentes. Donc, de devoir mettre ces choses-là en pratique, ça a été un défi pour nous. Je pense au fait que le problème qu'on a eu, c'est qu'on pensait que ça allait être tellement simple ou que les choses allaient se faire toutes seules. Je dis pas qu'aujourd'hui, mon mariage est... comment je pourrais dire ça? Je me croise les bras et puis il fonctionne bien de lui-même, non. C'est juste qu'aujourd'hui, je mets vraiment des efforts pour qu'il puisse Et fonctionner. tu sais là où C'est tu ça. dois mettre des efforts. Exactement, c'est ça. Et je sais que si je décide de baisser mes bras, puis de juste me croiser les bras, puis de plus me donner à fond pour mon foyer, eh ben, il va tomber à la dérive. Donc, il faut que tous les deux, on puisse faire les efforts nécessaires pour garder notre couple aussi en santé, en La fait. Bible nous dit que celui qui se relâche est frère de la destruction. Et Exactement. dans le Absolument. couple, en fait, c'est pareil. Si tu te relâches pensant que tout va se construire tout seul, C'est ça. c'est une des désillusions qu'on peut avoir. Voilà. Et tu l'as dit dans la semaine, que la femme sage bâtit sa maison. Et le fait de bâtir, il y a un travail, il y a une action. C'est comme pas miraculeux comme ça. Et toi, tu l'as vécu un peu de la même façon? Non, moi, je trouvais ça super. C'était spécial. Effectivement, je pensais qu'elle allait faire certains trucs automatiques. Comme j'ai dit durant la semaine, j'ai vu ma mère faire des choses d'une certaine manière. Donc, automatiquement, Oui, je la me suis barre dit, était haute, là. que comme ça, tu allais rentrer automatiquement, tu aurais le repas auquel tu avais pensé dans la journée. des petits trucs comme ça. En fait, je pense Ouais. que quand on rentre dans le mariage, après la lune de miel, ça s'est bien passé, vous êtes amusés, et maintenant vous rentrez ultimement dans votre foyer, je pense que c'est juste important de savoir qu'on va devoir s'ajuster. Elle rentre dans la maison, toi tu rentres dans la maison, dans son monde à elle, elle fait les choses ordonnées, et peut-être toi, c'est juste un exemple, tu fais les choses Ça sent désordonnées. vécu. C'est la Peut-être. À la réalité. limite, elle était un petit peu accro au ménage. La réalité, tu dis, à la télévision en plus. Donc c'est ça, donc il faut tout simplement s'ajuster. C'est vraiment ça. Pour moi, c'était pas, bon, peut-être que j'ai aussi tout oublié, mais c'était pas si Ça fait juste pénible un an, que ça. Ouais, c'est ça, Mais moi, je pense que c'est toute une question d'attente. Voilà. Et Ah, oui. je me souviens que Joël et moi, on avait parlé des attentes dans les cours de préparation au mariage parce que c'est ce que le pasteur nous avait dit. C'est nos attentes qui font qu'on désillusionne ou que ça va bien Exactement. après le mariage. Ouais, Et du coup, il nous avait vraiment encouragé de toujours parler de nos attentes et de voir où on pouvait se rejoindre. Ah ouais. Voilà. Et parce que je pense que c'est ça aussi. Ouais. Au début du mariage, ce qui choque le plus, c'est vraiment comme les différences entre ce que je m'attendais et ce que la Qu'est-ce qui se réalité, passe? ce qui se passe Exactement. vraiment. Je suis tellement d'accord, tu l'as très bien verbalisé, c'est vraiment ça. Et puis, il y a beaucoup, des fois, on peut même tomber dans le piège de voir certains couples à la télé, Oui. comment est-ce que ça se passe dans les films et tout, comment tout a l'air tellement parfait. Tu vois l'homme faire les choses exactement comme la femme veut qu'elle le fasse, puis tu comprends pas pourquoi dans mon foyer, ça se passe pas nécessairement comme ça. Mais dans le film, en tout cas, ils mettent juste pas la partie où la fille doit accepter l'homme tel qu'il est, etc. Non, parce que c'est un film. Exactement. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Exactement. Donc, toi, tu captes juste ce qui est là. Donc, l'homme est relativement parfait. Et tu t'attends à ce que ton mari soit pareil. Ça peut être un film, comme ça peut être des fois, tu regardes des couples à l'extérieur qui ont l'air tellement heureux, tellement comme si tout s'est passé toujours bien dans leur foyer. Mais tu sais pas que pour en arriver là, la femme a dû peut-être supporter beaucoup de choses. Même chose pour l'homme. Peut-être qu'ils ont dû chacun briser certaines choses dans leur caractère pour pouvoir mieux se rejoindre et être harmonieux. Ça, c'est des choses qu'on voit pas et qu'on pense pas. Et on se dit simplement que, bah, C'est arrivé comme ça, C'est comme par arrivé comme magie, ça, que voilà. ça va se passer pareil pour exactement. Puis quand ça n'arrive pas, bah, comme tu l'as dit, vu qu'on avait cette attente, eh bien, on est déçus. On est déçus, on est choqués. Pasteur Sanogo qui dit souvent que quand tu veux te marier, il faut être prêt à ce que quelqu'un vienne mettre du désordre dans ta vie. Dans le sens où ta vie ne sera plus comme Comme C'est elle toi, était. Ouais. voilà, comme elle Voilà. était dans le passé. Il faut être prêt à ça, que voilà, tu as tes petites habitudes, mais ça va changer, ça peut changer n'importe quand. Et être prêt à s'ajuster à ça, en fait. Sinon, tu rentres avec
plein de choses, mais au final, tu es déçu parce que tu te dis, bon, Ouais. finalement, je n'ai hérité que de ça. Oui, Que Chelsea. de ça. Après le mariage, ta brosse à dents risque d'être déplacée. Voilà. C'est Il y a ça. des choses qui seront plus comme avant. C'est sûr, Exactement. parce qu'avant le mariage, et même en tant que célibataire, on idéalise peut-être, oh, mais le mariage, c'est comme il y aura toujours quelqu'un avec moi, Voilà. on sera toujours en totale harmonie. Oui. Et parce que tu es célibataire, tu attends de trouver quelqu'un. Tu trouves quelqu'un, et là, tu passes au travers de tout le temps, des fréquentations, des fiançailles. Déjà, c'est comme une victoire en soi. Et puis, tu as l'impression que bah, ça s'arrête au mariage. Oh, c'est bon, au mariage, c'est fini, là, il n'y a plus Voilà. rien de compliqué qui va se passer. On entre dans le pays promis où il n'y a Voilà. aucune vague, rien du tout. C'est bon, c'est la croisière. Et c'est là qu'on peut être déçu parce qu'on ne se prépare pas du tout finalement. Et c'est pour ça qu'on parlait des critères, c'est bien d'avoir des critères avec une vision à long terme parce qu'on s'arrête au jour du mariage, peut-être à la lune de miel, Ouais. mais on n'envisage pas, on n'anticipe pas du tout la vie à deux. La vie à deux qui va se passer après la cérémonie, après la lune de miel, et qui va Exactement. durer pas un jour, pas 2 jours, mais une vie. Toute ta vie. Et c'est là que d'un seul coup, on peut être frappé par la réalité. Voilà. Et quelquefois, on a un peu peur de parler de la réalité, des attentes, comme ton pasteur t'a dit, pour pas casser la magie de l'amour. Ouais. Mais finalement, la magie de l'amour nous explose en pleine face et ça peut être douloureux quelquefois. Ben oui, exactement. Mais je sais pas, ce que tu dis vient comme en fait, ça me donne une certaine réflexion. En fait, les gens ne comprennent pas non plus c'est quoi l'amour véritable. L'amour, c'est aussi de se sacrifier pour l'autre, de supporter l'autre, de faire tout ce que 1 Corinthiens 13 nous dit de faire. Et ça a l'air cute ce passage-là, mais il n'est pas facile à mettre en application. D'ailleurs, même sans le Saint-Esprit, je ne sais même pas comment tu fais pour mettre ça en application. Parce que moi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me permet de l'aimer malgré ses failles, malgré ses fautes, etc. De la même manière que malgré que... Ça prend ça. C'est vrai. Mais oui, de la même Absolument, manière que Dieu nous absolument. aime comme ça, malgré qu'on ne soit pas parfait, son amour pour nous ne bouge pas. Voilà. C'est immuable. Donc, nous, qu'on soit capable d'aimer notre mari ou que notre mari soit capable de nous aimer comme ça prend vraiment l'aide du Saint-Esprit. Pour juste mettre en pratique, comme j'ai dit, ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, c'est pas facile. Donc, mais en fait, il faudrait réaliser que c'est quand tu arrives à mettre tout ça en pratique que là, ça devient vraiment cute. Voilà. Littéralement. C'est ça qui est cute, c'est de manifester l'amour véritable. C'est bien beau que tout soit bien quand tu vois pas encore ses défauts. Des fois, il y a des personnes qui viennent de commencer dans leur relation puis ils sont comme « Oh, c'est l'homme parfait pour moi, on s'est jamais chicané, etc. » Mais le problème est que tu n'as peut-être pas encore connu c'est quoi ses mauvais côtés. Ce sera cute quand tu verras ses mauvais côtés, que tu seras capable de les endurer, de les supporter, de l'aimer malgré ça, tu vois. Absolument. Donc, c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut Et comment changer. vous avez fait pour gérer le premier désaccord qui a surgi Voilà. Peut-être vous l'avez géré de manière différente d'ailleurs, l'un et l'autre. Bah, déjà, au début, on ne gérait pas ça bien du tout. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'étais comme choquée, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Mais encore une fois, ça demande d'avoir un changement de mentalité. Quand j'ai compris que je devais mourir en moi-même, apprendre à pouvoir m'effacer, etc., que justement, comme tu l'as dit, mon confort est dérangé. OK? Quand j'ai compris que c'était normal, c'est là que j'ai commencé à être plus tolérante. Quand j'ai compris que c'est pas un homme parfait, j'ai pas épousé Christ littéralement comme ça, là. Donc, je dois m'attendre à ce qu'il fasse des choses qui vont me déplaire. La question, c'est comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu te laisses emporter par tes émotions ou est-ce que tu es capable d'avoir de la maîtrise de soi et couvrir ses fautes par ton amour que tu as pour lui? Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous ont vraiment aidés. Mais au début, croyez-nous, c'était pas évident. On était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est stock, on peut pas divorcer. Vraiment. Non, mais c'est Non, vrai parce ouais. que la Bible est très claire. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Voilà. Donc, je pense que quand on se marie, on doit s'attendre à comprendre que ça vient avec plein de choses. Ça ne sera pas toujours rose. Tu peux faire en sorte que ça devienne rose pendant très, très longtemps.
juste à temps que la mort vous sépare, en fait. Mais on doit se mettre à la réalisation qu'il y a du travail à faire. On ne peut pas juste venir comme ça. Oh non, ça sera vraiment comme dans les films. C'est pas réel, ça. Ou comme avec papa et maman. Les exemples sont là pour être imités et les surpasser. C'est ça que je le dis tous les jours. Voilà. Donc, Mais ça, c'est bien, en fait, parce que ça vous aide à écrire votre propre histoire, au final. C'est Exactement. que le scénario du film, c'est un scénario, mais vous avez votre propre scénario. Et quand on voit, qu'on regarde à long terme, en fait, et qu'on sait là où on veut aller, on se focalise sur cet objectif-là, plutôt que sur les petits trucs du quotidien qui peuvent venir chambouler notre accord au niveau du couple. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est de se dire, OK, ben, nous, on va quelque part et pour que ce soit bien, nous, on écrit notre histoire, en fait. Voilà. On écrit notre film et voilà ce que je veux voir chez lui, voilà ce qu'il veut voir chez moi. Exactement. On s'auto-ajuste et on avance dans la même direction. Ouais, j'aime bien comment tu dis ça, t'as raison. Wow. Quelle sagesse. T'as pas besoin de parrain ni de marraine. Et Non, vos mais c'est parrains et vrai. marraines vous ont aidé, vous en avez un peu parlé hier, mais ils vous ont aidé justement dans cette première phase d'ajustement. Absolument, oui. C'est sûr qu'ils étaient vraiment des personnes qu'on contactait de temps en temps pour pouvoir justement s'ajuster, savoir comment régler différentes situations. Donc, ils ont vraiment été des mentors pour nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Et puis, même, encore une fois, ses parents, ils nous aidaient aussi. On pouvait aller les parler. Et comme je disais un peu aussi dans l'autre émission, je rends gloire à Dieu parce que ses parents ont été très neutres. Ils n'ont pas fait comme, OK, c'est notre fils, on va juste prendre son bord, parti, son côté. Non, vraiment, ils étaient absolument, totalement neutres. Ils nous ont Wow. vraiment bien coachés, bien mentorés. Ils ont vraiment été un support. Absolument. Et puis, j'ai bien aimé ce que Aurélie a dit tout à l'heure parce que à la fin de la journée, on écrit aussi notre propre histoire. Les réalités que nous, on vit, c'est peut-être des réalités que personne autour de nous a encore vécues. Donc, des fois, tu vas aller chercher de l'aide à gauche, à droite, mais personne ne pourra t'aider. C'est pour ça aussi que j'ai dit qu'à la fin de la journée, le Saint-Esprit, c'est votre plus grand allié. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement vécu la même réalité que nous, on vit. Donc, allez les voir et tout, ils vont essayer de te dire ce qu'ils peuvent, mais s'ils ne savent pas quoi te dire, ils ne savent pas quoi te dire. Donc, Et avec votre passé, vous avez déjà appris à beaucoup communiquer, à être vraiment transparent l'un envers l'autre. Est-ce que ça a continué au début du mariage ou parce que toi, tu as vécu un petit peu ce choc, est-ce que du coup, tu t'es un peu renfermée sur toi-même? Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de moments de réflexion. Je me suis dit, OK, Seigneur, tout ce que tu crées est bon. Je sais que le mariage, c'est quelque chose dont Ça a je quand dois... même été des remises en question assez profondes. Hein. Ben oui. Ah ouais. Oui, ça a été tout un choc pour moi au début du mariage, mais je crois que c'est vraiment comme Mathilde l'a dit, j'avais vraiment des fortes attentes. Et en plus, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Là. Donc, à quelque part, tu penses que Si bah, tu je t'attendais à connais. aucune Là. surprise, en fait. Exactement. Et c'est important d'être conscient de ça parce que... Tu as bien caché certaines choses. Voilà. Mais justement, c'est pas qu'il les avait cachées. Ouais, c'est juste qu'il n'a jamais été marié. On est tous les deux exposés dans quelque chose de tout nouveau. Peut-être que lui-même, il ne sait même pas comment il va réagir face à différentes situations. Même là, avec un bébé, c'est la première fois qu'on a littéralement un bébé à s'occuper. Donc, nous-mêmes, on se surprend des fois dans notre manière d'agir parce qu'on n'en a jamais eu avant. Donc, c'est d'être tolérant l'un avec l'autre, de comprendre que tous les deux, on est là pour apprendre, pour s'ajuster, etc. Et c'est pas comme si c'était... catastrophique là, depuis le début. On a aussi vécu des moments où je le découvrais dans d'autres facettes et j'étais comme « Waouh, je suis tellement contente d'avoir épousé cet homme. » Je ne savais pas qu'il pouvait faire les choses de telle manière. Donc, c'est une période où on se redécouvre. Et ça demande de beaucoup de patience, de s'accepter, etc. C'est très important. Oui, c'est certain parce que si on passe de la phase, comme on a parlé cette semaine, quand on se fréquente, si on se considère comme des amis, voilà. Et du jour au lendemain, on se retrouve à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et c'est certain que la dynamique est vraiment très, très différente. Oui, ça et change. ça, c'est bien parce que moi, je connais des gens qui étaient vraiment amis très, très proches, mais dans le mariage, c'est comme ils ne s'entendent pas du tout, au point où on se demande, mais pourquoi vous êtes mariés en fait? Vraiment. Pourtant, quand on les voyait à l'extérieur, ils étaient vraiment complices. Tout le monde disait, mais vous êtes faits l'un pour l'autre, en fait. Et là, c'est spécial parce que ça montre vraiment à quel point
Quand on quitte d'un statut à un autre, il faut s'ajuster, quoi. C'est ça. Il y a matière à s'asseoir, parler, parce que ça se fait pas comme ça. Exactement. Et puis, il faut beaucoup de communication, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que c'est même ça qui nous a, si je peux dire, aidé, sauvé, littéralement. C'est vraiment, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup assis l'un avec l'autre, puis à la fin de la journée, on s'aime, on ne veut pas se séparer. Le divorce n'est pas une option dans notre maison. Donc, quand on a des situations dont on fait face, on est déterminé pour régler cette situation comme une équipe. On n'est pas comme c'est lui contre moi, c'est plutôt nous deux contre la situation. Exactement. Donc, on s'assoit, on parle, on essaye de comprendre l'autre. OK, mais explique-moi, quand tu m'as dit telle chose, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ou bien moi, je l'ai plutôt vu comme ça. Est-ce que c'est ça que tu essayais de dire? On essaye de ne pas assumer des choses. Il doit y avoir des conversations super profondes chez vous. Quand on va parler, tu sais que t'en es pour un bon petit moment. On va parler, OK. Mais pendant qu'on était copain-copine, si je peux le dire comme ça, c'est sûr que c'était plus facile peut-être pour moi de dire OK, tu veux qu'on parle, mais parler de quoi? Je t'ai déjà dit que c'est ça qui me dérangeait et c'est tout. Mais j'ai compris que la femme veut que tu puisses exprimer, détailler ce qui se passe dans ton cœur. Et maintenant, à la maison, tu peux pas te cacher. Quand j'étais chez mes parents, c'était facile. OK, je pense que mon cellulaire ne fonctionne plus pas. Tu raccroches si tu veux. Maman m'appelle. Exactement. Mais maintenant, tu réalises très rapidement que tu ne peux plus courir. Tu réalises rapidement que tu voulais le mariage. Voici le mariage. Qu'est-ce que tu vas en faire? Exactement. Et il y avait des moments où c'était comme, tu sais quoi, il faut qu'on s'assoie. Et c'est peut-être inconfortable au début parce que elle touche des coins sensibles. Moi aussi, je touche des coins sensibles. Mais plus on le faisait, plus on le fait plutôt, et mieux ça se passe. Mieux ça se passe pour tous les deux. Et je crois que ça demande aussi une certaine maturité. On a parlé d'identité émotionnelle au début de la semaine. Et ça, c'est très important. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va voir si tu es capable de vraiment mettre en pratique tout ce que tu as appris. Est-ce que tu es capable d'avoir la maîtrise de soi? Lorsqu'il te dit des affaires qui vont peut-être, qui ne sont pas nécessairement ce que tu veux entendre, c'est ça. Comment est-ce que tu réagis? Ça demande vraiment de faire preuve de sagesse, d'être capable de se maîtriser, puis d'être capable d'être ouverte vraiment à la solution. Par exemple, dans les conflits, un des plus gros problèmes qu'on voit, c'est que les gens veulent chercher à avoir raison, les gens veulent avoir raison. Or, chercher à avoir raison, c'est justement ce qui va détruire ton couple. Il y a des moments, il y a quelqu'un qui me parlait, justement, une de mes mentors qui m'aidait, elle me disait, tu sais, dans la vie de couple, tu dois avoir un caractère brisé. Est-ce que de nature, en tant que femme, tu es capable, par exemple, d'accepter une injustice? Ou bien il faut toujours que tu fasses valoir ton point? Il faut toujours que quand quelque chose se passe pas comme tu voulais, tu te lèves et tu crées vraiment tout un drame. Parce que dans le mariage, il va arriver des choses que, c'est vrai, c'est pas juste pour toi, mais tu dois l'accepter, c'est comme ça et ça passe. Tu as peut-être tort ou raison, mais ton mari le voit pas. Il voit pas que tu as raison. Tu peux pas continuer à te battre. Est-ce que tu es capable de laisser passer les choses? Ça demande de mourir en soi. Alors que des fois... Et c'est pas drôle, mais quelquefois, on peut mépriser le début du mariage en se disant c'est des histoires de jeunes mariés. Mais on peut voir qu'en fait, mais vraiment dans votre histoire, que c'est un point tournant. Soit vous vous dirigez vers un couple qui allait être bancal pour des années et des années. Après, il y aurait eu besoin de conseils encore, de restauration, etc. Ou alors, vous faites ce que vous avez fait, on s'assoit et puis... on regarde la situation, on se dit non, le divorce n'est pas une option dans notre maison. Mais c'est important de ne pas mépriser justement ces commencements-là et de se dire que c'est juste des petites histoires de jeunes mariés, ça va se régler tout seul. Mais il y a beaucoup de couples, en fait, sans s'en rendre compte, c'est à ce moment-là, dans le premier mois, la première année, où leur couple est complètement parti à la dérive. Et après, tu essayes de construire, mais sur quelque chose qui est complètement bancal. Exactement. C'est important que la fondation soit bonne, là. Absolument. Sinon, tu bâtis un peu sur le sable, en fait. Donc, si tu veux bâtir sur le roc, tu bâtis avec Christ, qui est comme votre fondation, mais aussi, tu dois ajouter à ça la connaissance. Et tu dois être... C'est ça votre victoire, en fait, parce que ces situations que vous viviez il y a un an, par exemple, ou bien que vous vivez aujourd'hui, elles ne seront pas les mêmes demain parce que vous aurez acquis des choses. Exactement. Et ces choses s'acquièrent, pourquoi? Parce que vous êtes assis et que vous avez en parlé. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça qui va faire votre victoire. Demain, vous serez comme calé dans le sens où lui sait déjà
qu'à tel niveau, ma femme, elle n'aime pas ça. Toi, tu sais qu'à tel niveau, mon mari n'aime pas ça. Voilà. Et vous allez cheminer comme ça au fil des années. Et ce temps que vous prenez comme dans les premières années de votre mariage, mais c'est du bon temps, en fait. Voilà. Parce que vous n'aurez pas à le racheter plus tard. C'est un investissement. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ça vaut la peine. Absolument. Je crois même que des fois, je dis aux femmes que la maîtrise de soi, c'est comme un peu un muscle que tu travailles. À force de le faire, ça va devenir plus facile. Au début, ça va être comme... Il faut que tu ailles dans une pièce te retenir parce que sinon, tu sais que ça va éclater. Tout ton être veut avoir raison et avoir le dernier mot. Mais ça vaut pas la peine. Exactement. Puis à un moment donné, à force d'être capable de normal. Ça devient normal. Ça fait partie de ton mode de vie, ça fait partie de ta personne, en fait, de ta nouvelle personne en Christ. Amen. Et juste pour terminer, il nous reste juste quelques minutes. Il peut y avoir aussi dans le début du mariage des désillusions au niveau de la sexualité. Et le pasteur Alain Patrick dit, je ne sais plus comment il appelle ça, mais il dit souvent, tu t'imagines quand tu es célibataire que quand tu vas être marié, tu vas avoir une vie sexuelle en continu. Comme ça ne s'arrête plus jamais une fois que tu t'es marié. Et puis, il peut y avoir des débuts un peu chaotiques quelquefois et ça peut créer beaucoup de frustration. Est-ce que vous auriez un conseil par rapport à ça? Oui, la première chose, c'est vraiment de communiquer, de comprendre l'autre, etc. C'est sûr que chez les hommes, il faut qu'ils aient des relations sexuelles. En tout cas, la plupart des hommes ont besoin d'avoir des relations sexuelles assez souvent, tandis que pour nous, les femmes, il y a des moments où on n'a pas envie, où on n'a pas nécessairement... c'est ça, on n'a simplement pas envie de pouvoir avoir des relations sexuelles à tel moment. En plus que des fois, on peut être occupé avec 1 million de choses arriver à la fin de la journée. On est fatigué, ça ne nous tente pas. Mais les hommes, fatigués ou pas, on dirait qu'ils sont toujours prêts. Et ça peut créer des frustrations, surtout chez la femme. Et pour pouvoir vaincre ça, c'est important de parler avec son mari. Peut-être trouver même des moments stratégiques où vous savez que ça va être votre moment. Donc, par exemple, on va dire, je donne un exemple banal comme ça, on va dire que c'est le jeudi soir que ça se passe. Tu sais que le jeudi, tu ne prends pas une tonne de responsabilités dans ta journée pour avoir de l'énergie. Et puis, le mari aussi, il rentre à une heure raisonnable pour ne pas que les choses se fassent quand la femme est trop fatiguée, etc. Donc, c'est vraiment d'en parler pour trouver vraiment des meilleures stratégies pour que la vie sexuelle puisse... Parce que c'est important que ça se fasse. Il ne faut pas qu'il y ait des moments où vous n'avez pas de relations sexuelles. Ça peut être dangereux pour le couple parce que parfois, on peut penser que c'est juste un acte physique comme ça de plaisir, mais personnellement, on trouve que c'est beaucoup plus que ça. Ça nous rapproche encore plus. Même spirituellement, il y a tellement de choses qui surgissent en nous au fur et à mesure qu'on a vraiment des relations sexuelles. Et je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça va tout le temps de gloire en gloire. Et on croit que ça doit vraiment se passer comme ça. Donc... je sais pas si tu veux rajouter. Absolument, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment communiquer et dire à la femme que c'est un besoin pour moi, j'ai besoin de toi, faisons nous-mêmes un horaire. Et moi aussi, je veux être conscient de ce qui te plaît, parce que c'est pas juste pour moi, mais c'est pour nous deux. Alors du coup, quand on se dit ce genre de choses-là, c'est très facile par la suite. Voilà, Joey, l'exemple d'un homme qui a appris à s'exprimer pleinement. Oui. Ah oui, il s'exprime vraiment bien, là. Tu t'es connecté avec tes émotions. Eh bien, merci encore beaucoup pour votre venue sur le plateau de Paroles de Femmes. Ça a été un vrai plaisir. On espère vous retrouver pour d'autres sujets, parce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Donc oui, c'est une invitation. Merci à vous, les filles, aussi pour votre participation. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.